Quand arrive la nuit sur les quartiers d'El Poblado et du Barrio Provenza, des centaines de jeunes femmes et de filles se mêlent aux touristes. La prostitution n'est pas nouvelle ici, mais depuis que les étrangers affluent dans la ville de l'éternel printemps, le phénomène explose. Le client étranger, c'est mieux que le client local. Vous pouvez mieux discuter avec lui, le traitement est différent et il paie très bien. En Colombie, la prostitution est légale, un cadre qui encourage l'exploitation sexuelle à but lucratif des adultes, mais pas seulement. Dans ce pays où l'âge du consentement est fixé à 14 ans, l'exploitation des mineurs et la pédophilie se banalisent, sans que la police et la justice ne parviennent à endiguer la vague des délits sexuels. D'après le recensement d'une institution locale en charge des droits humains, les cas d'abus sexuels sur des enfants sont passés de 61 en 2021 à 792 en 2022 et à 1259 l'année dernière. En Colombie, à partir de l'âge de 14 ans, vous pouvez coucher avec qui vous voulez. Mais vous ne pouvez pas être payé pour cela. Il doit y avoir un véritable consentement. Et c'est là, entre le consentement et le paiement d'un service sexuel, que se situe le crime d'exploitation sexuelle à des fins commerciales. Devenue incontournable pour le tourisme branché et les nomades digitaux attirés par la qualité de vie, Medellín serait-elle devenue l'épicentre des services sexuels en Amérique latine? Il y a des étrangers, un très petit nombre, qui viennent pour commettre des crimes. Ce ne sont pas des touristes, ce sont des criminels. Et les criminels doivent être poursuivis par les autorités. En mars dernier, l'arrestation d'un touriste américain a défrayé la chronique. Surpris dans sa chambre d'hôtel en compagnie de deux adolescentes de 12 et 13 ans, l'homme de 36 ans a été relâché, faute de pouvoir caractériser un quelconque délit. Un scandale qui a obligé Federico Gutiérrez, le maire de la ville, à prendre des mesures de contrôle plus strictes, sans que rien ne change ou presque, selon les organisations de défense des travailleurs du sexe. C'est plus visible aujourd'hui parce que les gangs et les organisations qui offrent ces services sexuels avec des mineurs sont en train d'être démantelés. Ce phénomène a toujours existé, mais il n'a jamais fait l'objet d'une attention suffisante pour être traité de la meilleure façon possible. D'après les chiffres de la police, au moins une douzaine d'étrangers ont été arrêtés cette année pour exploitation sexuelle de mineurs à Medellín.